Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Joséphine et je vais vous présenter mon projet d'envergure. Alors une petite introduction. Ma question de recherche, c'est existe-t-il un lien entre avoir un emploi à temps partiel et la moyenne des notes pour les élèves à l'école de Pierre Savard? Et mon hypothèse est que les moyennes des élèves qui ont un emploi à temps partiel descendent parce qu'ils ont moins de temps pour faire leurs devoirs. Alors, pour mes stratégies de recherche, j'ai la population à l'étude, qui sont les élèves du secondaire, donc entre la 9e et la 12e année, à Pierre-Savard. Et pour ma méthode d'échantillonnage, je voulais employer la collecte de données de l'échantillon aléatoire stratifié. Alors, j'allais diviser les élèves par niveau et ensuite sélectionner un certain montant d'élèves par niveau pour avoir une bonne représentation de ma population à l'étude. Donc, les détails de l'échantillon. Ce sont des élèves du secondaire qui sont âgés de 14 à 18 ans. Pour ma méthode de collecte de données, j'ai utilisé un questionnaire à l'aide de Google Forms. Et puis, j'ai mis un montant de questions limité, mais effective, parce que si j'ai un questionnaire trop long, personne va vouloir répondre. Et pour mes limites d'études, j'ai le bias de non-répondant parce que c'est un questionnaire, mais j'ai touché sur ça plus tard. Pour mon analyse de données, alors j'ai mon premier graphique ici, qui est la note des élèves qui ont un emploi à temps partiel comparativement à ceux qui n'en ont pas. Alors, en bleu sont les élèves qui ont un emploi à temps partiel versus ceux qui sont en rouge en ont pas. Et ça compare leur rendement scolaire juste en moyenne. Alors, selon le graphique ci-dessus, qui suit une échelle, alors sur l'axe des Y, c'est le nombre des élèves et l'axe des X sont leurs moyennes. Alors, tu as 50% et moins, tu as entre 50% et 60% et ça continue. Alors, la note des étudiants qui n'ont pas un emploi est supérieure à ceux qui sont avec un emploi qui ont un emploi. Le mode des résultats, excuse-moi, des étudiants qui ont un emploi à temps partiel est de 50% et moins, entre 50% et 60%, entre 60% et 70% et de 90% et plus. Comparativement à ceux sans emploi à temps partiel, qui sont entre 70% et 80% et entre 80% et 90%, excuse-moi. On peut donc remarquer que l'échantillon, le mode dans ce cas-ci, des étudiants qui ne sont pas employés sont situés dans des intervalles de notes généralement plus grandes que celles avec un. Donc, la majorité, le mode, des élèves sans emploi ont des résultats scolaires plus élevés. Alors, si je descends une diapo, on a maintenant graphique 2 et 3, qui est la comparaison des niveaux scolaires des élèves avec et sans emploi. Alors, ici, c'est comme le premier graphique que je vous ai montré, mais je l'ai juste séparé pour voir individuellement de quoi ça a de l'air. Et si je descends une diapo, graphique 4 et 5, c'est la comparaison du temps consacré aux devoirs des élèves avec et sans emploi. Donc, pour les deux, le bleu sont les élèves avec un emploi et le rose sont les élèves sans emploi. Alors, d'après les deux graphiques en bleu, on peut constater que la moyenne des élèves qui ont un emploi à temps partiel est de 76%. En plus, la moyenne pour le nombre d'heures qu'ils consacrent à leurs devoirs est de 3,2 heures par semaine. Selon les graphiques en rose, on peut voir que la moyenne des élèves qui n'ont pas un emploi à temps partiel est de 71%. Alors, la moyenne pour le nombre d'heures qu'ils consacrent à leurs devoirs est de 5,6 heures par semaine. Ce qui est intéressant est que les étudiants sans emploi à temps partiel ont consacré plus de temps à leurs devoirs, mais ont, en moyenne, des résultats scolaires plus bas que ceux qui travaillent. Il aurait dû peut-être considérer d'autres facteurs,
qui auraient pu avoir une influence, comme les sports compétitifs ou d'autres activités qui auraient pu prendre du temps. Alors, si je descends, graphique numéro 6, c'est un des graphiques que génère Google Forms directement du questionnaire. Et c'est la perception des élèves et le temps qu'ils consacrent à leurs devoirs. Alors ici, j'ai demandé, trouvez-vous que vous avez moins de temps à vous consacrer aux devoirs, aux travaux scolaires ici, à cause de votre emploi, et c'est à l'échelle. Alors j'ai dit 1 étant, j'ai pas assez de temps, comme du tout, et 5 étant, j'ai tout le temps au monde, j'ai toujours assez de temps. Alors, ici, la majorité, donc le mode, des élèves qui ont un emploi à temps partiel trouvent qu'ils n'ont pas assez de temps pour accomplir leurs devoirs ou moyennement de temps. Cependant, si on constate les données des graphiques 3 et 4, on peut voir que les résultats scolaires sont plus élevés pour ceux qui ont un emploi à temps partiel. On pourrait donc déduire qu'il y a d'autres facteurs qui auraient pu avoir une influence sur les résultats obtenus. Alors, si je descends une diapo, ici, mon genre d'échelle que j'ai sur le diapo tout de suite, ça vient des résultats des réponses du graphique 6. Alors, j'ai mis sur forme d'échelle, comme je viens de mentionner. Alors, 1 étant comme pas assez de temps et 5 étant comme j'ai tout le temps au monde pour faire mes devoirs. Alors, en constatant les réponses qu'ont soumis les étudiants, on peut voir qu'il y a définitivement un genre de lien entre le nombre d'heures passées aux études et au travail, puis les résultats scolaires. Si on regarde à ceux qui ont répondu 3, moyennement de temps pour compléter mes devoirs, et 4, assez de temps pour compléter mes devoirs, on peut constater que le montant d'heures passées au travail et aux études sont rigoureusement identiques. Alors, si on regarde, ils passent environ 5 heures à leur devoir pour 3, et pour 4, ils passent 4,5 heures, et pour 3, ils passent 5,1 heures au travail, et ici, ils passent 4,3 heures au travail. Et leur rendement scolaire, alors en moyenne, ceux qui ont répondu 3 ont 82%, et en moyenne pour 4, ils ont 83,3%. Alors, de plus, si on constate le rendement scolaire, comme je viens de mentionner, ils ont des notes plus élevées comparativement au reste de l'échantillon. Aussi, lorsqu'on regarde les réponses, on peut voir que l'écart entre la moyenne des nombres d'heures passées au travail et aux devoirs sont plus grandes. Ceci fait que la moyenne du rendement scolaire des élèves sont généralement moins élevées que ceux de répondus à 3 et à 4. Alors, si on regarde à mon petit dessin ici, si on regarde à 1, ils passent 2,4 heures à leur devoir et ils passent environ 7,9 heures. Ici, c'est tout en moyenne. Alors, ils passent ici 7,9 heures ou on pourrait arrondir à 8 heures au travail. Pour 2, ils passent 4,5 heures au devoir et 4,7 heures au travail. Et si on regarde à 5, ils passent en moyenne 1,3 heures au devoir et 9,3 heures au travail. Alors, on peut voir qu'il y a un gros écart entre le montant de temps qu'ils passent au travail versus le montant de temps qu'ils passent à faire leur devoir. Et si on regarde à leurs notes, à leur rendement scolaire, c'est clair que ça manque pas que ça manque quelque chose, mais c'est pas aussi haut que le 3 et le 4 ici, où ils passent le même ou proche du même montant de temps au devoir et au travail. Alors, donc, ceux qui consacrent le même montant de temps au devoir et au travail sont généralement, vont
vont généralement avoir un meilleur rendement scolaire que ceux qui passent plus de temps au travail. Alors, prochaine diapo. Alors ici, graphique 7 et 8 sont la corrélation entre les notes des élèves sans emploi et avec emploi et le nombre d'heures d'études. Alors, en bleu, c'est sans emploi et en rouge, c'est avec un emploi. Ils ont une corrélation positive forte. C'est-à-dire qu'il y a un lien fort entre les liens obtenus et le nombre d'heures que passent les élèves à leurs études ou à étudier. Cependant, lorsqu'on consacre leur coefficient de corrélation, on peut voir que celle des élèves sans emploi à temps partiel est de 9,14 comparativement avec ceux qui ont un emploi qui est de 0,864, excuse-moi. Alors, le graphique en bleu, alors celui sans emploi, a un lien plus fort entre les deux variables que celle en rose. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lorsque j'ai calculé la moyenne entre le nombre d'heures que passent les étudiants à faire leurs devoirs, ceux qui sont sans emploi passent environ 3,2 heures par semaine, tandis que ceux avec un emploi passent 4,1 heures par semaine. Mais lorsqu'on regarde aux notes, la moyenne de rendement scolaire de ceux sans emploi est de 73,8 versus ceux avec un emploi qui est de 71,1%. Alors, même si le coefficient de corrélation est plus fort dans le premier graphique, le nombre d'heures consacrées aux devoirs ne va pas nécessairement déterminer si un élève aura un bon rendement scolaire. Il y a d'autres facteurs, je trouve, qui influencent leur rendement scolaire. Alors, dans mon questionnaire, j'ai posé la question, est-ce que vous trouvez que c'est bon d'avoir un emploi à temps partiel? Alors, lorsque les élèves se sont fait demander si c'est important d'avoir un emploi à temps partiel, la majorité, donc le mode, a répondu plus ou moins important. Oui, a répondu plus ou moins important. Alors, on peut soupçonner que la motivation d'avoir un emploi à temps partiel vient des parents ou des gardiens qui veulent, pousser leur enfant à avoir un travail ou à travailler de façon temps partiel. Alors, pour mes sources secondaires, alors selon Statistique Canada, le fait d'avoir un emploi à temps partiel comme adolescent peut avoir des conséquences négatives sur la santé physique et mentale des jeunes. La fatigue et le stress causés par cet emploi peuvent avoir des répercussions sur les résultats scolaires des élèves. De plus, si l'étudiant met plus d'accent sur son emploi au lieu de ses études, il prend le risque que cela affecte ses notes scolaires. Cependant, il y a des bénéfices à travailler à temps partiel. Alors, selon les réseaux Réussite Montréal, lorsqu'un jeune travaille moins de 15 semaines par heure, il peut notamment apprendre à acquérir des connaissances et des aptitudes, et développer un sens d'autonomie, et de responsabilité. Ce sont des aptitudes et connaissances qui sont importantes pour le succès à l'école. Ce sont des choses qui sont nécessaires à appliquer pour avoir de bonnes notes. OK, ici. Alors, pour mes bias possibles, lors de la cueillette de mes données, j'ai manqué de temps pour choisir un échantillon aléatoire stratifié. J'ai donc dû me débrouiller avec un échantillon volontaire. Et ceci n'est pas nécessairement un problème, mais ça va affecter mes réponses parce que ce sont des réponses basées. Alors, en premier temps, parce que les élèves ont eu l'option de ne pas répondre à mon sondage, j'ai seulement eu les réponses de ceux et celles qui étaient intéressés par le sujet ou qui voulaient m'aider à réussir mon projet.
Alors, j'ai définitivement eu le bias du non-répondant à cause de ma méthode d'échantillonnage. OK. Alors, en conclusion, il semble que le fait d'avoir un emploi à temps partiel n'a pas généralement un gros impact sur les résultats scolaires des élèves. Cependant, c'est généralement le nombre d'heures consacrées aux devoirs qui vont avoir une influence sur le succès scolaire de l'élève. On peut aussi soupçonner qu'il y ait d'autres influences qui entrent en jeu, qui font en sorte que les moyens des étudiants avec un emploi à temps partiel ne diminuent pas. Les compétences et aptitudes apprises durant le travail sont des choses qui peuvent être utiles pour le succès à l'école. Il faut aussi prendre en compte que ceux qui n'ont pas un emploi à temps partiel pourraient faire partie d'une équipe sportive, par exemple, ce qui enlèverait du temps pour les études. Alors, en bref, cette étude a démontré qu'il n'y a pas de lien entre un élève qui a un emploi à temps partiel et les notes qu'il obtient, mais c'est le montant de temps qu'il accorde à ses études qui compte. Alors, ma prochaine diapo, c'est ma bibliographie pour ma conclusion, pas ma conclusion, mais mes sources secondaires. Alors, merci pour m'avoir écouté et je vous souhaite bonne chance sur votre présentation aussi. Alors, merci, à bientôt.